Eh bien, maître Blaise, parle. Puis-je te rendre quelques services? Eh bien, comment vous va, monsieur Dorante, hein? Oh, toujours gros et gras, hein? J'en vu le temps que vous étiez mince, hein? Mais Mourguet, vous, ça s'est bien amendé, hein? Vous voilà bien en char, hein? Entre en matière, sans compliment, j'ai affaire. Oh, c'est que je veux, non, par rapport à notre fille, pour l'amour de ce qu'elle va être la femme d'Arlequin, votre valette, dont je savons qu'on est consentant, à cause qu'elle est femme de chambre de madame la comtesse, qui va vous prendre et tout pour son homme. C'est ce qui fait, ne vous déplaise, que je veux, non, vous prier d'une grâce. C'est que il faudra le trousseau de Lisette, monsieur Dorante. Il faudra faire une noce, et puis du dégât pour cette noce, et puis de la marchandise pour ce dégât, et du comptant pour cette marchandise. Partout du comptant. Or, chez nous, qu'il n'y en a point. Par ainsi, si par votre moyen, auprès de madame la comtesse, qui m'avancerait que 6-20 francs sur mon office de jardinier. La comtesse ne ferait pas aujourd'hui grand cas de ma prière. Tu crois que je vais l'épouser? Et tu te trompes. Je pense que le chevalier Damis m'a supplanté. Oh, pas la Mourguet, alors là. Là, je suis surpris et stupéfait. Un brave homme comme vous, qui a une mine de prince, se voir délaisser de la propre personne de sa maîtresse. Oh, ça se peut pas, monsieur. Oh, ça se peut pas. Allez, reboutez votre esprit. Jardinier, une comtesse là que j'en vu marmotte. Te vous plaît-il que je l'exortise? Que lui dirais-tu? Ce que je lui dirais, Mourguet. Ce que je lui dirais. Qu'est-ce que c'est que ça, madame? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, voilà ce que je lui dirais. Ah, voici Arlequin, qui semble bien triste lui aussi. Qu'as-tu? On a beaucoup de chagrin pour vous, et à cause de cela, une quantité de chagrin pour moi, car un bon domestique va comme son maître. Non, il faut se préparer à l'affliction, monsieur. Elle sera considérable. Moi, j'en pleure d'avance, afin de m'en consoler après. Mais parleras-tu? Hélas, je devine que vous serez affligé, et je vous pronostique votre douleur. J'étais tout à l'heure dans la salle où j'achevais une bouteille de vin quand j'ai entendu la comtesse qui allait y entrer avec le chevalier. Alors, je me suis sauvé dans l'office avec ma bouteille. D'abord, j'ai commencé par la vider pour la mettre en sûreté. La voilà donc vide. Je l'ai mise à terre, et ensuite, sans mot dire, j'ai regardé à travers la serrure. Mais alors, ce maudit serrurier n'a-t-il pas fait le trou de la serrure si petit qu'on ne peut rien voir à travers? Mais tu ne peux donc pas être sûr que ce fut la comtesse avec le chevalier? Ainsi fait, car mes oreilles ont reconnu sa parole. Et sa parole n'était pas là sans sa personne. Et que se disait-il? Hélas, je n'ai retenu que les pensées, j'ai oublié les paroles. Mais dis-moi donc les pensées. Il faudrait en savoir les mots. Mais monsieur, là, il riait de toute leur force. Ce vilain chevalier, là, quand on rit tant, c'est qu'on est bien gaillard. Mais c'est signe de joie, v'là tout. Ah oui, mais quand un homme est si joyeux, c'est tant mieux pour lui, mais c'est toujours tant pis pour un autre. Et voilà justement l'autre. As-tu dit à la marquise que j'avais besoin d'un entretien avec elle?
Je ne me souviens pas si je lui ai dit. Mais je sais bien que je devais lui dire. Oh, voilà ma Lisette chérie. Monsieur, je ne sais comment vous l'entendez, mais si vous n'y prenez garde, ma maîtresse vous échappera. Je puis me tromper, mais j'en ai peur. Ben morguez, ma fille, alors ça se confirme donc. Sans doute, mon père. Le chevalier ne la quitte point. Il l'amuse, il la cajole, il lui parle tout bas. Elle sourit. À la fin, le cœur peut s'y mettre, s'il n'y est déjà. Et ça m'inquiète, monsieur, car je vous estime. D'ailleurs, voilà Arlequin qui doit m'épouser, et si vous ne devenez pas le maître de la maison, ça nous dérange. Oh, oui, moi, il serait désagréable de faire deux ménages. Ce qui me désespère, c'est que la comtesse m'évite. Et le valet du chevalier, là, ce misérable Frontin, que te dit-il, Lisette? Oh, des douceurs tant qu'il peut, moi que je paye de brusquerie. Ben, fort bien, notre fille, hein. De la fidélité, Morgienne, hein. N'est-ce pas, monsieur? Oh, mais moi, je me meurs de douleur. Oh, ben, faut point mourir, hein, ça gâte tout. Avisons plutôt à que manigance. Oh, je l'aperçois qui vient. Retirez-vous, monsieur. Laissez-moi lui parler, je vous redirai notre conversation. Oui, nous te laissons. Ah, je te cherchais, Lisette. Avec qui étais-tu, là? Ah, c'est Dorante qui me quitte, madame. Et que dit-il? Mais il dit qu'il n'a pas lieu d'être content, et je crois qu'il dit assez juste. Qu'en pensez-vous, madame? Il m'aime donc toujours? S'il vous aime, vous savez bien qu'il n'a point changé. Est-ce que vous ne l'aimez plus? Est-ce que je l'aimais? Dans le fond, je le distinguais, voilà tout. Et distinguer un homme, ce n'est pas encore l'aimer, Lisette. Cela peut y conduire, mais cela n'y est pas. Moi, je vous ai pourtant entendu dire que c'était le plus aimable homme du monde, et je vous ai vu l'attendre avec empressement. Mais c'est que je suis impatiente. Je le distinguais, te dis-je, et je le distingue encore. Mais rien ne m'engage avec lui. Et il faudrait que tu le disposes à se tranquilliser sur mon chapitre. Et le tout en faveur de monsieur le chevalier d'Amis, qui n'a de vaillant qu'un accent gascon qui vous amuse. Que vous avez le cœur inconstant. Mais comment pouvez-vous être infidèle? Infidèle? Ne dirait-on pas que ce soit une grande injure? Il y a comme cela des mots dont on épouvante les esprits faibles et qui ne sont pourtant rien. Oh, madame, que me dites-vous là? Un cœur qui manque à sa parole? Eh bien, ce cœur qui manque à sa parole, quand il en donne 1000, il fait sa charge. Quand il en trahit 1000, il la fait encore. Il va comme ses mouvements le mènent et ne saurait aller autrement. Mais qu'est-ce que c'est que l'étalage que tu me fais là? Bien loin que l'infidélité soit un crime. C'est que je soutiens qu'il ne faut pas un moment hésiter d'en faire une, quand on en est tenté, à moins que de vouloir tromper les gens, ce qu'il faut éviter, à quelque prix que ce soit. Dorante est en vérité plaisant, mais n'oserais-je, à cause qu'il m'aime, distraire un regard de mes yeux? N'appartiendra-t-il qu'à lui de me trouver jeune et aimable? Faut-il que j'aie 100 ans pour tous les autres et que j'enterre tout ce que je vaux? Que je me dévoue à la plus triste stérilité de plaisir qu'il soit possible? Avec ces messieurs-là, voilà comment il faudrait vivre. Si vous les en croyez, il n'y a plus pour vous qu'un seul homme qui compose tout votre univers. Tous les autres sont rayés. C'est autant de morts pour vous, quoique votre amour-propre n'y trouve point son compte et qu'il le regrette quelquefois. Quel abus, Lisette, quel abus! Allez, va, laisse là tes scrupules. Les hommes, quand ils ont envie de nous quitter, y font-ils tant de façons? Ont-ils là-dessus des privilèges que nous n'ayons pas? Le chevalier d'Amis même, il ne me déplaît pas. Je ne ferai pas la moindre violence à mon penchant. La manière dont vous tournez cette affaire-là, je crois de bonne foi que vous avez raison. Et puis à présent que je suis instruite, les amants délaissés n'ont qu'à chercher qui les plaigne. Me voilà bien guérie de la compassion que j'avais pour eux. Ce n'est pas que je n'estime Dorante, mais souvent, ce qu'on estime ennuie.
Oh, le voici qui revient avec son valet. Je me sauve de ces plaintes qui m'attendent. Et quoi, madame? J'arrive et vous me fuyez. De grâce, souffrez que je vous parle de mon amour. Je sais votre amour par cœur. Que me veut-il donc, cet amour? Hélas, madame, de l'air dont vous m'écoutez, je vois bien que je vous ennuie. À dire vrai, votre prélude n'est pas très amusant. Que je suis malheureux. Vous me désespérez. Dorante, quand quitterez-vous ce ton lugubre et cet air noir? Faut-il que je vous aime encore après d'aussi cruelles réponses que celles que vous me faites? Cruelle réponse. Avec quel goût prononcez-vous cela? Oh, que vous auriez été un excellent héros de roman. Votre cœur a manqué sa vocation, Dorante. J'ai besoin de tout mon respect pour ne pas éclater de colère. Et d'où vous vient de la colère, monsieur? De quoi vous plaignez-vous, s'il vous plaît? Est-ce de l'amour que vous avez pour moi? Je n'y saurais que faire. Ce n'est pas un crime que de vous paraître aimable. Est-ce de l'amour que vous voudriez que j'eusse et que je n'ai point? Mais ce n'est pas ma faute s'il ne m'est pas venu. Il vous est fort permis de souhaiter que j'en ai, mais de venir me reprocher que je n'en ai point, cela n'est pas raisonnable. Les sentiments de votre cœur ne font pas la loi du mien. Prenez-y garde. Vous traitez cela comme une dette, et ce n'en est pas une. Soupirez, monsieur, je n'ai pas le droit de vous en empêcher. Mais n'exigez pas que je soupire. Accoutumez-vous à penser que vos soupirs ne m'obligent point à les accompagner des miens. Je les trouvais autrefois plus supportables, mais je vous annonce que le ton qu'ils prennent aujourd'hui m'ennuie. Adieu, monsieur. Vous ne m'aimez donc plus? Je ne me souviens pas trop de vous avoir aimé. Adieu. Oh, la perfide. Ah, Lisette, que t'a-t-elle dit? Mais j'aurai pas le temps. Madame attend compagnie, monsieur. Mais comme elle répond, monsieur? Alors, serais-tu par hasard toi aussi une masque? Mais parle, quelle raison allègue-t-elle? De très forte, monsieur. Il faut en convenir. La fidélité n'est bonne à rien. C'est mal fait d'en avoir. De beaux yeux ne servent de rien. Un seul homme en profite et tous les autres sont morts. Il ne faut tromper personne parce qu'avec ça, on est enterré et l'amour-propre n'a point sa part. C'est comme si on avait 100 ans. Ce n'est pas qu'on ne vous estime, mais l'ennui s'y met et il vaudrait autant être vieille et ça vous a fait tort. Quel étrange discours me tiens-tu là? Quoi? Mais vous ne m'entendez pas? Eh bien, monsieur, on vous distingue. Mais veux-tu dire qu'on m'aime? Et non. Cela peut y conduire, mais cela n'y est pas. Je n'y conçois rien. Aime-t-on le chevalier? C'est un fort aimable homme. Et moi, Lisette? Vous étiez fort aimable aussi. M'entendez-vous à cette heure? Et de moi, suivante de mon âme, là, qu'en fais-tu? Toi, moi je te distingue. Oh, moi je te maudis, le chambrière du diable, va-t'en! Nous avons affaire à de jolies personnes, monsieur, n'est-ce pas? J'ai le cœur saisi. Monsieur, voilà la marquise qui s'approche. Dorante, vous me paraissez bien affligée. Marquise, on me trahit, on m'assassine, on me plonge le poignard dans le sein. Et moi, on m'étouffe, madame, on m'égorge, on me distingue. C'est sans doute de la comtesse dont il est question, Dorante. D'elle-même, madame. Pourrais-je vous demander un moment d'entretien? Dites à votre valet de se tenir à l'écart, afin de nous avertir si quelqu'un vient. Retire-toi, Arlequin. Que le ciel nous console. Alors nous voilà tous trois sur le pavé, car vous y êtes aussi, madame. Votre chevalier vaut pas mieux que notre comtesse et notre Lisette. Là. Et nous sommes trois cœurs hors de condition. Je m'en vais.
Dorante, on nous quitte donc tous deux. N'imaginez-vous rien à faire dans cette occasion-ci? Je ne vois plus rien à tenter. Mais pourquoi n'est-ce pas vous que j'aime? Eh bien, tâchez de m'aimer. Oh, hélas, je voudrais pouvoir y réussir. La réponse n'est pas flatteuse. Ah, madame, je vous demande pardon. Vous êtes aimable, il n'est pas difficile de le voir. Et j'ai regretté 100 fois de n'y avoir pas fait assez d'attention. 100 fois, je me suis dit, bon, plus vous continuerez vos compliments, plus vous me direz d'injures. Laissons cela, vous dis-je. Je n'ai pourtant recours qu'à vous, marquise. Vous avez raison, il faut que je vous aime. Il n'y a que ce moyen-là de punir la perfide que j'adore. Non, Dorante. Je sais une manière de nous venger qui nous sera plus commode à tous deux. Je veux bien punir la comtesse, mais je veux vous la rendre, et plus tendre que jamais, et sans qu'il vous en coûte la peine de m'aimer. Comme il vous plaira. Attendez, je vous dispense d'amour pour moi, mais c'est à condition d'en feindre. Oh, moi je tiendrai toutes les conditions que vous voudrez. Était-elle persuadée que vous l'aimiez? Je l'adore, et elle le sait. Mais du chevalier qui vous a quitté et qui l'aime, qu'en ferons-nous? Si la comtesse croit l'aimer, elle se trompe. Elle n'a voulu que de me l'enlever. Que si elle croit ne plus vous aimer, elle se trompe encore. Il n'y a que sa coquetterie qui vous néglige. Je connais mon sexe, laissez-moi faire. Mais on vient, remettons à concerter ce que j'imagine. Madame, il y a là-bas un coquin qui demande à vous parler. Alors, voulez-vous qu'il entre ou que je le batte? Qui est-il donc? Un marron qui m'a soufflé ma maîtresse et qui s'appelle Frontin. Le valet du chevalier? Qu'il vienne, j'ai à lui parler. Oh, mais la vilaine connaissance que vous avez là, madame. Dorante. Frontin est un garçon adroit et fin, tout valet qu'il est, et dont j'ai fait mon espion auprès de son maître et de la comtesse. Voyons ce qu'il nous dira. Mais si vous ne vous sentez pas le courage d'écouter, allez-vous-en. Oh, ne craignez rien. Approche, Frontin. Qu'as-tu à me dire? Madame, puis-je parler devant monsieur? En toute sûreté. Dès que je vous eus promis, madame, d'observer ce qui se passerait entre mon maître et la comtesse, je me mis en embuscade. Abrège le plus que tu pourras. Excusez, madame, je ne finis point quand j'abrège. Le chevalier m'aime-t-il encore? Il ne reste pas vestige. Et sans doute il aime la comtesse. Oh, l'aimer, alors, c'est traiter un incendie d'étincelles. Il est perdu d'amour. Et la comtesse répond à cet amour? Il n'y a eu ni demande ni réponse. On ne s'en est pas donné le temps. Alors, figurez-vous, deux cœurs qui partent ensemble. On ne sait à qui appartient le premier soupir. Il y a apparence que ce fut un duo. Ah, je me meurs. Mais as-tu quelques preuves? Oh, j'ai de sûrs témoins de ce que j'avance. Mes yeux et mes oreilles. Hier, la comtesse... Non, mais ça suffit, là. Ils s'aiment, voilà, son histoire finie. Achève. Hier, la comtesse et mon maître s'en allaient au jardin. Je les suis de loin, ils entrèrent dans le bois, j'y entre aussi. Ils tournent dans une allée, moi dans le taillis. Ils se parlent, je n'entends que des voix confuses, je me coule, je me glisse, et de bosquet en bosquet, j'arrive à les entendre et même à les voir à travers le feuillage. Oh, la belle chose, s'écriait le chevalier, qui, d'une main, tenait un portrait, et de l'autre, la main de la comtesse. La belle chose, car comme il est gascon, je le deviens en ce moment, parce qu'on peut tout quand on est exact et qu'on sert avec zèle. Fort bien. Or, ce portrait, madame, était celui de la comtesse.
Oui, disait-elle, On dit qu'il me ressemble assez. autant qu'il se peut, disait mon maître. Autant qu'il se peut, à mille charmes près que j'adorais en vous, que les peintres n'est pas que remarquer et qu'il faut le désespoir de son art, et qui ne relève que du pinceau de la nature. Allons, allons, vous me flattez, Disait la comtesse. Non, madame, ou que la peste m'étouffe, vous n'êtes fidèlement rendue que dans mon cœur. N'y sommes-nous pas toutes les deux, la marquise et moi? Répliquait la comtesse. La marquise, vous s'écriait-il. Mais Canalis, où se rangerait-elle? Mon amour ne sait où se mettre, tant il surabonde dans mes paroles, dans mes sentiments, dans ma pensée. Il se répand partout. Et tout en parlant ainsi, tantôt il baisait la main, et tantôt le portrait. Quand la comtesse retirait la main, il se jetait sur la peinture, et quand elle redemandait la peinture, il reprenait la main, lequel mouvement, comme vous voyez, faisait cela et cela, ce qui était tout à fait plaisant à voir. Quel récit, marquise! Chut, monsieur, Ah non, je dis que je trouve cela comique. oh, je le souhaite. Alors, là-dessus. Rendez-moi mon portrait. Mais comtesse, Mais, chevalier! mais madame, si je rends la copie, que l'original me dédommage. Oh, pour cela, non. Eh oh, pour cela, si. Alors, le chevalier tombe à genoux. Oh, madame, au nom de vos grâces innombrables, accordez ces rafraîchissements à mon ardeur. Eh, chevalier, donner son portrait, c'est donner son cœur. Oh, il n'y a point de mais. Ma vie est à vous, le portrait est à moi. Eh bien, c'est donc vous qui le gardez. Ce n'est pas moi qui le donne. Oh, Sandis, je m'en fais responsable. C'est moi qui les prends. Vous ne faites que m'accorder de les prendre. C'est la comtesse qui fait un soupir. Oh, et c'est le chevalier qui repart un second. Oh, et c'est monsieur qui fournit le troisième. C'est que ces deux soupirs-là sont plaisants. Je les contrefais. Ah, contrefaites aussi, marquise. Ah, moi, je me les imagine. Non, faites-le finir, là, je n'y tiendrai pas. Non, voilà, c'est Frontin. Donc, les fragments qui me restent sont d'un goût choisi. N'importe, je suis assez instruite. Alors, je n'ai plus qu'une révérence à faire. Adieu. Nous ne pouvons plus douter de leur secrète intelligence. Mais si vous jouez toujours votre personnage aussi mal, nous ne tenons rien. J'avoue que ces récits m'ont fait souffrir. Ah, l'ingrate. Jamais elle ne me donna son portrait. Oh, voici le chevalier qui arrive. Je vous laisse. Souvenez-vous que vous m'aimez, qu'il faut qu'on le croie, et qu'il s'agit de paraître indifférent à votre rival. Oui, je jouerai bien mon rôle cette fois. Toi, je voulais te parler, Dorante. Volontiers, chevalier. Je suis ton ami. Et je viens de te prier de me révéler des scrupules. On dit que tu aimes la comtesse. Bon, moi je n'en crois rien. Et c'est entre le oui et le non que j'ai le petit cas de conscience que je t'apporte. Je t'entends, chevalier. Tu aurais grande envie que je ne l'aimasse plus. Ma délicatesse se fait besoin de ton indifférence pour elle. J'aime cette dame et elle me rend justice. Parlons simplement. T'aimes-t-elle? Eh oui, te dis-je, ses yeux ont déjà là-dessus entamé la matière. C'est ton agrément que j'attends. Je te le donne. À charge de revanche. Avec de beaux yeux de ta connaissance. Oh, les beaux yeux de la marquise? Oh, va, je t'émancipe. Je t'avertis que je l'épouserai au moins. Et je t'informe que nous ferons assaut de noces. Tu épouseras la comtesse? Bientôt? Mais de même peut-être. J'en suis fort ravi. Allez, touche-la. Adieu, chevalier. Voici ton valet.
Monsieur, j'ai parlé à la marquise, je lui ai fait mon rapport. Bon, eh bien, alors tu lui as confié que j'aime la comtesse et qu'elle m'aime. Et qu'en dit-elle? Mais ce qu'elle en dit, mais que c'est fort bien fait à vous. Morbleu, monsieur, il faut revoir la marquise, entretenir son amour, sans quoi vous êtes un homme mort, anéanti dans sa mémoire. Mais... Et que me fait ce néant? Je meurs dans une mémoire, je ressuscite dans une. Oui, mais j'ai peur que, dans cette dernière, vous n'y mouriez un beau matin de mort subite. Doranty est mort de même d'un coup de caprice. Le caprice qui les tue, le voilà. C'est moi qui l'expédie, Frontin, ne t'inquiète pas. La comtesse m'a reçu dans son cœur, il faudra qu'elle m'y garde. Ah, ce cœur-là, je crois que l'amour y campe quelquefois, mais qu'il n'y loge jamais. Oh, mais voici Lisette. Vous devriez me procurer la faveur de sa maîtresse, auprès d'elle. Monsieur, madame vous demande. Bon, j'y cours, Lisette. Mais, remets ce faquin dans son bon sens, je t'ai prie. Tu me l'as privé de cervelle, il m'entretient qu'il t'aime. Eh ben, mon garçon, courage, vous n'y perdrez rien. Je vais dire à ma maîtresse que vous venez, monsieur. Adieu, Frontin. Oh, adieu, ma charmante. Oh, monsieur, ma foi, vous avez raison, votre aventure a bonne mine. La comtesse vous aime. Vous êtes gascon et moi de la ville du Mans. Oh, voilà de grands titres de fortune. Narlequin, je te vois à tout moment courir après Lisette. Ah bah, pardi, il faut bien que je cours après, car elle me fuit. Bon, dis-moi, préfères-tu mon service à celui d'un autre? Oh, assurément. Ah bah, il n'y a que le mien qui a la préférence, comme de raison. D'abord moi, mais ensuite vous. Si tu me préfères, il s'agit de prendre ton parti sur le chapitre de Lisette. Mais monsieur, ce chapitre-là ne vous regarde pas. C'est de l'amour que j'ai pour elle. Je veux que tu la quittes. Mais monsieur, alors vous avez là des volontés qui ne ressemblent guère aux miennes. Pourquoi ne nous accordons-nous pas aujourd'hui comme hier? C'est que la comtesse pourrait me soupçonner de me servir de toi auprès de Lisette. Je te récompenserai du sacrifice que tu me feras. Monsieur, mais le sacrifice me tuera avant que les récompenses viennent. Oh, point de réplique. Marton, qui est à la marquise, vaut bien ta Lisette. On te la donnera. Oh, mais quand on me donnerait la marquise par-dessus le marché, là, on me volerait encore. Bon, lequel aimes-tu mieux, de ton congé ou de Marton? Je saurais dire, je ne les connais ni l'un ni l'autre. Et ton congé, tu le connaîtras dès aujourd'hui si tu ne suis pas mes ordres. Allez, retire-toi. J'aperçois la marquise. Oh, j'obéis. Ah, à propos, garde le secret sur la défense que je te fais de voir Lisette. Je te permets seulement de dire que tu aimes mieux Marton, que la marquise te destine. Allez, va-t'en. Avez-vous instruit votre valet de rente? Oui, madame. Ma foi, je commence à croire que nous réussirons. Je vois déjà la comtesse très étonnée de ma façon d'agir avec elle. Je l'ai vue prête à me demander pourquoi je ne lui faisais pas de reproches. Si vous tenez bon, vous la verrez pleurer de douleur. Et votre chevalier? Qu'il devienne ce qu'il voudra. Oh, mais je crois que voilà la comtesse qui arrive. Quittez-moi, il ne faut pas qu'elle nous voie ensemble. Cela paraîtrait affecté. Bien. Marquise, vous me demandez un entretien particulier? Il s'agit apparemment de quelque chose de conséquence. Oh, je n'ai pourtant qu'une question à vous faire. Et comme vous êtes la sincérité même, nous aurons bientôt terminé. Je vous entends. Vous ne me croyez pas trop sincère, mais votre éloge m'exhorte à l'être, n'est-ce pas? Le serez-vous? Et pour commencer à l'être, je vous dirais que je n'en sais rien. Si je vous demandais, le chevalier vous aime-t-il? Me diriez-vous ce qui en est? Oh non, marquise, je ne veux pas me brouiller avec vous.
Et vous me haïriez si je vous disais la vérité. Pourquoi vous haïrais-je? N'a-t-on pas prétendu que le chevalier vous aimait? On a eu raison de le prétendre. Et après cela, j'irai vous dire qu'il m'aime. Oh, n'est-ce que cela? Mais je souhaite de tout mon cœur qu'il vous aime. Vos souhaits ne sauraient être plus exaucés qu'ils le sont. J'en suis charmée. Oh, vous me rassurez. Peut-être vous était-il moins attaché qu'on ne l'a cru. Non, il me l'était beaucoup. Mais quand je serais aimable, vous l'êtes encore plus que moi, plus qu'une autre. Plus qu'une autre. Oh, Marquise, vos éloges baissent. J'y sens une petite pointe de dépit. Un compliment qui finit par m'appeler coquette. Ne viendrait-il pas un peu de la jalousie? Je ne songeais pas à vous appeler coquette, mais ne l'êtes-vous pas un peu? Oh, Ouida, mais ce n'est pas assez qu'un peu. Ne vous refusez pas le plaisir de me dire que je la suis beaucoup. Cela n'empêchera pas que vous ne la soyez autant que moi. Je n'en donne pas tout à fait les mêmes preuves. C'est qu'on ne prouve que quand on réussit. Je réussirai quand je voudrais, comtesse. Et le chevalier ne vous serait peut-être pas resté sans le peu de cas que j'ai fait de son cœur. Oh, quand l'amour-propre se sauve, voilà comme il parle. Voulez-vous gager que cette aventure-ci n'humiliera point le mien? Espérez-vous regagner le chevalier? Si vous le pouvez, je vous le donne. Vous l'aimez, sans doute. Pas mal, mais je vais l'aimer davantage, afin qu'il vous résiste mieux. On a besoin de toutes ses forces avec vous. Oh, ne craignez rien. Je vous laisse. Adieu. Oh, et pourquoi? Disputons-nous sa conquête. Tentez donc d'avoir votre revanche. Non, j'ai mieux à faire. Dorante vaut son prix, comtesse. Adieu. Dorante? Vouloir m'enlever Dorante? Cette femme-là perd la tête. Sa jalousie l'égare. Oh, eh bien, marquise, m'opposerez-vous encore des scrupules? Oh, comtesse, oh, je vous demande pardon. J'ai cru de loin voir la marquise ici et, dans ma préoccupation, je vous ai prise pour elle. Il n'y a pas grand mal, Dorante. Mais quel est donc ce scrupule de la marquise dont vous vous plaignez? Madame, c'est qu'elle avait la curiosité de savoir comment j'étais dans votre cœur. Et cette curiosité parlait de scrupules? Je n'y entends rien. Pour un homme d'esprit, vous vous tirez mal d'affaire, Dorante. Il y a quelque mystère là-dessous. Madame, parlons d'autre chose. Votre embarras me fait pitié. Je m'imagine avoir plus de pouvoir sur vous. Mais vous en aurez toujours beaucoup, madame. Et si celui que vous y aviez est un peu diminué, ce n'est pas ma faute. Adieu. Je ne reconnais point Dorante à cette sortie-là. Papa, il me paraît que ma comtesse rêve. Oui, je vois la marquise et Dorante dans une affliction qui me chagrine. Nous parlions tantôt de mariage et il faut absolument différer le nôtre. Différer le nôtre? Oui, d'une quinzaine de jours. Mais qu'à dédice, vous me parlez de la fin du siècle? En vertu de quoi la remise? Je vous dis que ces gens-là sont outrés. Voulez-vous les pousser à bout? Nous ne sommes pas si pressés. Mais si pressé que j'en meure sans 10. Je ne saurais me résoudre à les désespérer, chevalier. Faisons-nous justice. Notre commerce a un peu l'air d'une infidélité. Et je n'aime faire de mal à personne. Ce sont vos amis, comme les miens. Accoutumons-les, du moins, à se douter de notre mariage. Mais pour les accoutumer, il faut que je vive. Et je vous défie de me garder vivant. Oh, la mode de mourir pour la consolation de ses amis n'est pas venue. Hein. Et de plus, oh, mais savez-vous qu'on dit qu'ils s'arrangent? De quel arrangement parlez-vous? Mais j'entends que leur cœur s'accommode.
Vous avez quelquefois des tournures si gasconnes que je n'y comprends rien. Voulez-vous dire qu'ils s'aiment? Oh, on ne parle pas tout à fait d'amour, hein, mais d'une petite douceur à se voir. Douceur à se voir? Eh bien, monsieur, si vous me prouvez que ces gens-là s'aiment, je vous épouse demain. Je vous épouse ce soir. Oh, eh bien, en ce cas, je vous informe que la marquise a donné charge à Frontin de lui apporter un état de nos cœurs. J'avais oublié de vous le dire. S'il nous oubliait, il ne s'embarrasserait guère de nous. Arrive, Frontin. As-tu vu la marquise? Oh, oui, monsieur, avec Dorante. Eh bien, raconte-nous comment il se comporte. Oh, à merveille. Madame peut vous épouser en toute sûreté. De désespoir, je n'en vois pas l'ombre. Je vous gagne. Ce soir, vous êtes mienne. Frontin n'a pas l'air d'avoir bien observé. Oh, vous m'excuserez, madame. Si c'était de ces petits mouvements minces et fluets, on peut s'y tromper. Mais le désespoir est un objet. C'est un mouvement qui tient de la place. Les désespérés s'agitent, se trémoussent, ils font du bruit, ils gesticulent, et il n'y a rien de tout cela. Et je vous dis vrai, hein. J'ai tantôt rencontré Dorante et je lui ai dit « J'aime la comtesse ». Eh bien, garde-la, tu le dis tranquillement. Mais vous êtes son rival, monsieur. Voulez-vous qu'il aille vous faire confidence de sa douleur? Bon, je vous assure qu'il n'était rien, hein, et que la paix régnait dans son cœur. La paix dans le cœur d'un homme qui m'aimait de la passion la plus vive qui fut jamais. Chacun aime autant qu'il peut, mais personne n'aime autant que lui. Mais sur quoi Frontin décide-t-il qu'il est tranquille? N'est-il pas vrai que tu es au gage de la marquise? Et peut-être à ceux de Dorante? Paye-t-on des espions pour être instruit de choses dont on ne se soucie point? Ah, oui, mais je suis mal payée de la marquise. Et parce qu'elle est libérale, elle est indifférente. Et quel raisonnement! Oh, eh bien, Frontin, m'ont-ils dit tantôt, en parlant de vous deux, s'aime-t-il un peu? Oh, beaucoup, monsieur, extrêmement, madame, extrêmement, ai-je dit, en tranchant. Eh bien, rien de remue. La marquise bâille en m'écoutant, Dorante ouvre nonchalamment sa tabatière, c'est tout ce que j'en tire. votre valet n'est qu'un sot. Ses observations sont pitoyables. Il n'a vu que la superficie des choses. Cela ne se peut pas. Mais, morbleu, madame, ils s'aiment et ils m'ont dit eux-mêmes de vous l'apprendre. Eux-mêmes? Eh bien, vous voyez, chevalier, ils se consolent tant qu'ils veulent nous rendre jaloux. Ne vous l'avais-je pas dit? Oh, j'y suis. C'est qu'ils ont envie de vous mettre en peine. Et alors, je ne m'étonne pas si Dorante, en regardant sa montre, ne la regardait pas fixement et faisait une demi-grimace. C'est que la paix ne régnait pas dans son cœur. Item, il n'a pris son tabac qu'avec 2 doigts tremblants. Il est vrai aussi que sa bouche a ri, mais de mauvaise grâce. C'est que le cœur ne riait pas. Bon, moi je me rends. Il soupire, il regarde de travers et Manon se recule. Pas du tout. Ne vous alarmez point. Dorante s'est trop mal conduit pour mériter des égards. Oh, mais ne vois-je pas la marquise qui vient ici? Je gagerais qu'elle vient finement à son ordinaire m'insinuer qu'ils s'aiment. Comtesse, il m'est revenu que vous retardiez votre mariage avec le chevalier par ménagement pour moi. Je vous suis obligée de l'attention, mais je n'en ai pas besoin. Concluez, comtesse, c'est moi qui vous en sollicite. Marquise, dites-moi s'il est vrai que vous vous aimez, Dorante et vous, afin que je me réjouisse. Réjouissez-vous, la nouvelle est bonne. Adieu. Oh, elle se sauve. Oh, que la vanité fait jouer de plaisants rôles à de certaines femmes. Celle-ci meurt de dépit. Oh, et la grimace que Dorante faisait tantôt, je viens de la retrouver sur sa physionomie. Oh, monsieur,
Parlez un peu de Lisette pour moi. De Lisette? C'est une petite requête que je vous présente, qui tente à vous prier qu'il vous plaise d'ôter Lisette à Harlequin et d'en faire un transport à mon profit. Et Lisette y consent-elle? Le transport est tout à fait de son goût. La petite finesse de la marquise mérite d'être punie. Voyons si Dorante sera insensible à ce que je vais faire. Je n'ai qu'à dire à Lisette d'épouser Frontin. Si Dorante ne se plaint point, la marquise a raison, il m'oublie. Va-t'en chercher Lisette et son père. Les voilà justement. Approche, Lisette. Et vous aussi, maître Blaise. Votre fille devait épouser Harlequin, mais vous la donnerez à Frontin. Entendez-vous, maître Blaise? Mais j'entends bien, madame, mais... Mais qu'est-ce? Lisette pleure? Baissez, ne vous déplaise, madame, qu'Harlequin est un mal appris. Mais que les plus mal appris de tout ça, c'est monsieur Dorante et madame la marquise, qui ont eu la finesse de manigancer la volonté d'Harlequin, à celle fin qui voulait plus d'elle, et pas le moyen d'une fille qu'ils appelons Marton, que madame la marquise a eu l'avisement d'inventer par malice, pour la promettre à Harlequin qu'il faut qu'il s'épouse. Et c'est toujours ça que je venais vous demander justice. Ah, mais chevalier, ceci change les choses. Il ne faut plus que Frontin y songe. Allez, Lisette, je vous en rendrai bon compte. Car c'est cette marquise qui m'attaque là-dedans. Mais peut-être me reste-t-il encore plus de crédit sur Dorante qu'elle ne se l'imagine. Bon, comtesse, moi, je vous écoute. L'oreille vous entend et l'esprit ne vous saisit point. Venez ça, Lisette. N'êtes-vous pas éprise de Frontin? Non, monsieur. Je le croyais tandis qu'Harlequin m'aimait, mais je vois que je me suis trompée depuis qu'il me refuse. Que répondre à ce cœur de femme? Et moi, je trouve que ce cœur de femme a raison et ne mérite pas votre réflexion satirique. C'est un homme qui l'aimait et qui lui dit qu'il ne l'aime plus. Ce n'est pas agréable. Et elle en est touchée. Allez, Lisette, maître Blaise, retirez-vous, laissez-moi faire. Voici Dorante, je vais lui en parler. Venez, Dorante. Dites-moi donc, de quoi la marquise s'avise-t-elle aujourd'hui? Qu'a-t-elle fait? Eh bien, monsieur, cette femme que vous louez tant, jalouse de moi parce que le chevalier la quitte, comme si c'était ma faute, va, pour m'attaquer, détourner un valet d'aimer une suivante. Parce qu'elle sait que nous voulons les marier et que je m'intéresse à leur mariage, elle imagine dans sa colère une marton qu'elle jette à la traverse. Et ce que j'admire le plus dans tout ceci, c'est de vous voir vous-même prêter les mains à un projet de cette espèce. Monsieur. Pensez-vous que la marquise ait cru vous offenser? Oh non, comtesse. Harlequin se plaignait d'une infidélité que lui faisait Lisette. On prend quelquefois part au chagrin de ces gens-là. Et la marquise, pour le dédommager, lui a par bonté proposé le mariage de Marton, qui est à elle. Il l'a accepté. Voilà tout. Bon, la réponse me persuade, je le crois sans malice. Que sur ce point, la paix se fasse entre les puissances et que les subalternes se débattent. Bon, monsieur le chevalier, vous direz votre sentiment quand on vous le demandera. Dorante, qu'il ne soit plus question de cette petite intrigue-là, je vous prie, car elle me déplaît. Attendez, madame, mon valet est peut-être là. Harlequin! Et la marquise n'est pas loin. Il n'y a qu'à la prier de venir, vous lui en parlerez. La marquise? Mais qu'ai-je besoin d'elle? Qu'elle approuve ou non, c'est à vous à qui je parle. À vous, à qui je dis que je veux qu'il n'en soit rien. Que je le veux. Dorante. Oui, mais madame, observez que je ne saurais en décider sans elle. Y aurait-il rien de plus malhonnête que d'obliger mon valet à refuser une grâce qu'elle lui fait et qu'il a acceptée? Quoi, monsieur? Vous hésitez? Entre elle et moi? Nous n'avons plus rien à nous dire. Donnez-moi la main, chevalier. Oh, prenez, et ne rendez pas, comtesse. J'étais pourtant venue pour savoir une chose. Vous destinez-vous bientôt au chevalier?
Quand aurons-nous la joie de vous voir unis ensemble? Cette joie-là, vous l'aurez peut-être ce soir, monsieur. Oh, divine comtesse, moi je perds haleine de ravissement. Parbleu, chevalier, je t'en félicite. Oh, l'indigne homme. Comtesse, votre jardinier m'apprend que vous êtes fâchée contre moi. Je viens vous demander pardon de la faute que j'ai faite sans le savoir. Et c'est pour la réparer que je vous amène ce garçon-ci. Arlequin, quand je vous ai promis Marton, j'ignorais que madame pourrait s'en choquer. Et je vous annonce vous ne devez plus y compter. Renvoyez votre valet, Dorante. Et vous, madame, je vous invite à lui tenir parole. Je me charge même des frais de leurs noces. N'en parlons plus. Ah, ça, comtesse. Sommes-nous bonnes amies à présent? Oh, mais le meilleur du monde, assurément. Marquise, je vous apprends une chose, c'est que la comtesse et le chevalier se marient peut-être ce soir. En vérité... Oh, ce soir, ouais, encore. Si près d'une si douce aventure, on a bien des choses à se dire. Laissons-leur ces moments-ci et allons de notre côté, songer à ce qui nous regarde. Allons, comtesse, que je vous embrasse avant de partir. Chevalier, je vous fais mes compliments. À tantôt. Ah, c'en est trop. Oh, comment? Changez-vous d'avis? Un peu. Mais que pensez-vous? J'ai un dessein. Il faudrait que vous m'y serviez. Je vous le dirai tantôt. Adieu. Quand j'aurai besoin de vous, je vous en informerai. Je demeure muet. Je sens que je périclite. Cette femme est plus femme qu'une autre. Mais de grâce, Lisette, prie-la que je la voie un moment. Monsieur, elle repose. Mais elle repose donc debout. Je viens de l'apercevoir de loin dans la galerie. Chacun sa façon de reposer. Quelle est votre méthode à vous, monsieur? Oh, tu me railles, Lisette. J'ai même un petit soupçon que tu ne m'aimes pas. Mais pourquoi, Sandis? Et d'où vient que nous différons des sentiments? Je n'en sais rien. Dès qu'il faut de la variété dans la vie. Oh, ça. Allez, Lisette, devenons amis. Non. Faites plutôt comme moi, monsieur. Ne m'aimez pas. Oh, il y a des haines qui ne s'en vont point qu'on ne les paye. Alors, combien me coûtera le départ de la tienne? Rien, elle n'est pas à vendre. Allez, tiens, prends ma bourse. Mais non, monsieur, je vous volerai votre argent. Mais prends tes dieux et me dis seulement ce que ta maîtresse projette. N'a-t-elle pas quelques décès? Personne n'est sans dessein. Par exemple, j'ai le dessein de vous quitter. Oh, mais je me retire, je sens que je m'indigne. Lisette. Oh, mamie. Oh. Moi, j'ai beau faire signe à mon maître, il ne veut pas venir. Mais il faut donc lui parler devant la marquise, Arlequin. Oh, hélas. La bonté que j'ai eue de te rendre mon cœur ne nous profitera ni à l'un ni à l'autre. Le diable a entrepris de me faire épouser Marton, il n'en démordra pas. Retourne à ton maître et dis-lui que je l'attends ici. Mais moi, je suis tout engourdi de tristesse. Allons, dégourdis-toi. Et tiens, voilà ton maître et la marquise qui s'approchent. Tire-le à quartier pendant que je m'éloigne. Monsieur, venez que je vous parle. Dis ce que tu me veux. Il faut pas que madame y soit. Je n'ai point de secret pour elle. J'en ai un qui veut pas qu'elle le connaisse. C'est donc un grand mystère. Ben oui, c'est Lisette qui demande monsieur. Et il n'est pas à propos que vous le sachiez, madame. Ta discrétion est admirable. Voyez ce que c'est, Dorante. Et toi, va chercher Lisette. C'est apparemment de la part de la comtesse.
et vous brûlez d'envie de vous rendre. Nous touchons au terme, et nous manquons notre coup si vous allez si vite. Ne vous y trompez point. J'ai peur qu'on ne soit plus jalouse de moi que de votre cœur, et qu'on ne médite de triompher de vous et de moi. Allons jusqu'au contrat. Ce moment seul décidera si on vous aime. Tenez bon jusqu'à cette épreuve. L'amour a ses expressions, l'orgueil a les siennes. L'amour soupire de ce qu'il perd, et l'orgueil méprise ce qu'on lui refuse. Oh, votre épreuve me fait trembler. Je soutiens moi-même un personnage qui n'est pas fort agréable, et qui le sera encore moins sur ces fins-ci, car il faudra que je supplée au peu de courage que vous me montrez. Mais que ne fait-on pas pour se venger? Adieu. Que me veux-tu, Lisette? Tu vois bien que je quitte Madame la Marquise, et notre conversation pourrait être suspecte dans la conjecture où je me trouve. Bah, monsieur, quelle est donc cette conjecture où vous êtes avec elle? C'est que je vais l'épouser, rien que cela. Vous l'épousez? Oh, que vous êtes changé! Et vous ressouvenez-vous que j'appartiens à Madame la Comtesse, monsieur? L'avez-vous oubliée elle-même? Non, je la respecte toujours. Qu'est-ce que c'est que les hommes? Tes exclamations sur les hommes sont si mal placées que j'en rougis pour ta maîtresse. C'est pourtant de sa part que je viens vous dire qu'elle souhaite vous parler. Ah oui, puis alors, le plus tôt, hein, c'est le mieux. Mais te tairas-tu, toi? Est-ce que tu t'es raccommodé avec Lisette? Ben hélas, monsieur, l'amour l'a voulu et il est le maître. Je voulais pas, moi. Bon, ce sont tes affaires. Quant à moi, Lisette, dis à Madame la Comtesse de vouloir bien remettre notre entretien, que je lui en demande 1000 pardons. Mais monsieur, il faut qu'elle vous parle, elle le veut. Oh, allez, monsieur, moi je suis persuadée qu'elle vous dira d'excellentes choses pour le renouvellement de votre amour. Je crois que tu as perdu l'esprit. Lisette, je ne saurais. C'est une entrevue qui inquiéterait la marquise. D'ailleurs, je suis sûre que la comtesse n'a rien de fort pressé à me dire. Non, rien. Sinon que je crois qu'elle vous aime toujours. Bien tendrement, hein, malgré la petite parenthèse. Qu'elle m'aime toujours, Lisette. C'en serait trop. L'envie qu'elle aurait de me voir serait en vérité trop maligne. Que Madame la Comtesse m'ait abandonnée, qu'elle ait cessé de m'aimer, passe. Je n'étais pas digne d'elle, mais qu'elle cherche de gaieté de cœur à m'engager dans une démarche qui me brouillerait peut-être avec la marquise. C'en est trop, vous dis-je, je ne la verrai qu'avec la personne que je vais rejoindre. Mon cher maître, attendez-moi. Il faut l'avouer, ma maîtresse le mérite bien. Eh bien, Lisette, viendra-t-il? Non, madame. Il dit que cet entretien fâcherait la marquise qu'il va épouser. Comment? Épouser la marquise? Ah non, ce n'est pas la Dorante. Est-ce de lui dont tu me parles? De lui-même, mais de Dorante qui ne vous aime plus. Ah non, cela n'est pas vrai. Alors, je ne saurais m'accoutumer à cette idée-là. Mon cœur et ma raison la rejettent, me disent qu'elle est fausse. Absolument fausse. Mais votre cœur et votre raison se trompent. Imaginez vous-même que Dorante soupçonne que vous ne vouliez le voir que pour inquiéter la marquise et le brouiller avec elle. Mais laisse-la, cette marquise éternelle. Il ne s'agit pas d'elle. En vérité, cette femme-là n'est pas faite pour m'effacer de son cœur. Bon, madame, elle n'est que trop aimable. Que trop? Mais es-tu folle? Ajoutez à cela votre infidélité, c'en est assez pour guérir Dorante. Mais mon infidélité, où est-elle? Je la sais de vous-même. D'abord, vous avez nié que c'en fût une, parce que vous n'aimiez pas Dorante, disiez-vous. Ensuite, vous m'avez prouvé qu'elle était innocente, et enfin, vous m'en avez fait l'éloge.
Eh bien, je me trompais. Je parlais d'infidélité sans la connaître. Mais pourquoi donc n'avez-vous rien épargné de cruel pour vous ôter Dorante? Mais je n'en sais rien. Mais je l'aime et tu m'accables. Moi, je l'ai maltraité, j'en conviens. J'ai tort. Un tort affreux que je ne me pardonnerai jamais. Que veux-tu que je te dise de plus? Je me suis mal conduite, il est vrai. Je vous le disais bien. Oh, misérable amour-propre de femme. Misérable vanité d'être aimée. Voilà ce que vous me coûtez. J'ai voulu plaire au chevalier, comme s'il en eût valu la peine. Il manquait cet honneur à mes charmes. J'ai fait la conquête du chevalier et j'ai perdu Dorante. Mais quelle différence! Mais bien plus! C'est que c'est un homme que je hais naturellement quand je m'écoute, un homme que j'ai toujours trouvé ridicule, qui me reste à la place du plus aimable homme du monde. Oh! Ne perdez point de temps à vous affliger, madame. Voulez-vous tâcher de ravoir Dorante? Essayez, faites quelques démarches, puisqu'il a le droit d'être fâché et que vous êtes dans votre tort. Mais que veux-tu que je fasse pour un ingrat qui refuse de me parler? Ai-je imaginé qu'il m'abandonnerait? L'ai-je soupçonné de cette lâcheté-là? A-t-on jamais compté sur un cœur autant que j'ai compté sur le sien? Estime infinie, confiance aveugle. Et tu dis que j'ai tort? Et tout homme qu'on honore de ces sentiments-là n'est-il pas un perfide quand il les trompe? Car je les avais, Lisette. Moi, j'y comprends rien. Ah oui, je les avais. Je ne m'embarrassais ni de ses plaintes, ni de ses jalousies. Je défiais son cœur de me manquer. Jamais je me plaisais à l'inquiéter impunément. Je ne ménageais point. Jamais on ne vécut dans une sécurité plus obligeante. Elle faisait son éloge. Et cet homme, après cela, me laisse. Mais est-il excusable? Calmez-vous donc, madame. Travaillons à le ramener et ne crions point inutilement contre lui. Commencez par rompre avec le chevalier. Voilà déjà 2 fois qu'il se présente pour vous voir et que je le renvoie. J'avais pourtant dit à cet importun-là de ne point venir. Qu'en voulez-vous faire? Le haïr autant qu'il est haïssable. Mais il faut pourtant que je le voie, Lisette. J'ai besoin de lui dans tout ceci. Va le chercher. Voici mon père, sachant auparavant ce qu'il veut. Bémorguez, madame. Vous avise-t-on d'un tabellion qui se promène dans le jardin avec M. Dorante et cette marquise, là, puis qui dit comme ça qu'il leur apporte un chiffon de contrat? Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, madame? Car notre fille dit que votre affection a repoussé pour Dorante. Un notaire chez moi? Ils veulent donc se marier ici? Bémorguez, ils disons et tout qu'il fera le contrat pour 4. Style à de votre ancien amoureux avec la marquise, et style à de vous et du chevalier. C'est comme une fable. Moi, cette fable me révolte. Béjarnigué, hein, cette marquise n'agit pas en droiture. Elle ne friponne pas les amoureux d'une personne de votre sorte. Madame n'a qu'à dire, mon ratio est tout prêt, puis jarnigué, j'allons vous ratifier ce bionotaire et ça va place en ni plus ni moins que mauvaise herbe. Mais Lisette, parle. Tu ne me conseilles rien. Je suis accablée. Ils vont s'épouser ici si je n'y mets ordre. Il n'est plus question de Dorante, mais on m'insulte. Ma foi, madame, à votre place, je me soucierais si peu de lui que je le laisserais faire. Mais tu le laisserais faire? Mais si tu l'aimais, Lisette? Mais vous dites que vous le haïssez. Mais ça n'empêche pas que je l'aime. Et dans le fond, pourquoi le haïr? Il croit que j'ai tort. Tu me l'as dit toi-même. Et t'avais raison. Il faut que je le désabuse. Donc, ma comtesse, mais que devient l'amour? Mais quel est le motif de l'absence que vous m'avez ordonnée? Vous me laissez en langueur. J'allais vous envoyer chercher, monsieur. Alors, que déterminez-vous? Nos serviteurs vont se marier. Nous aurons-nous pas de la commodité du notaire? Et songez que l'amour gémit d'attendre, et que les besoins du cœur sont pressés, et que je meurs expédient. Non, monsieur le chevalier, ce n'est pas mon dessein. Nous n'épouserons pas? Non. Mais qu'est-ce que ça dire, non? Non signifie non. Je veux vous raccommoder avec la marquise.
avec la marquise? Mais c'est vous que j'aime, madame. Mais c'est moi qui ne vous aime point, monsieur. Je suis fâchée de vous le dire si brusquement, mais il faut bien que vous le sachiez. Vous me raillez, Sandis. Non, je vous parle très sérieusement. Oh, ma comtesse, oh non, mais point de badinage avec un cœur qui va périr d'épouvante. Vous devez vous être aperçu de mes sentiments. J'ai toujours différé le mariage dont vous parlez. Et comment n'avez-vous pas senti que je n'avais pas envie de conclure? Mais le comble de mon bonheur, vous l'avez remis à ce soir. Aussi, le comble de votre bonheur peut-il ce soir arriver de la part de la marquise? L'avez-vous vu comme je vous l'ai recommandé tantôt? Recommandé? Mais il n'en a pas été question. 4 des 10. Oh non, vous vous trompez, monsieur, je crois vous l'avoir dit. Je me charge de vous réconcilier. Oh, mais c'est une vapeur qui passe. Frontin, où en sommes-nous? Alors, mais à vue de pays, nous en sommes à rien. Et ce chemin-là n'a pas l'air de nous mener au gîte. Ainsi fait. Par ce chemin-là, pouvez-vous en retourner chez vous. Madame, mon maître et madame la marquise viennent vous prononcer votre arrêt, et le mien, car je n'épouserai point Lisette puisque mon maître ne veut pas de vous. Je les attends. Ce que je vais leur dire va vous mettre au fait, chevalier. Ce ne sera pas ma faute si vous n'êtes pas content. Eh bien, madame, je ne vois rien encore qui nous annonce un mariage avec le chevalier. Quand vous proposez-vous donc d'achever son bonheur? Oh, quand il vous plaira, madame. Son bonheur est entre vos mains. Moi, comtesse? Si c'est le cas, vous l'épouserez dès aujourd'hui. Et vous nous permettrez de joindre notre mariage au vôtre. Le vôtre? Mais avec qui donc, madame? Arrive-t-il quelqu'un pour vous épouser? Il n'arrive pas de bien loin, puisque le voilà. Oui, comtesse. Madame me fait l'honneur de me donner sa main. Et comme nous sommes chez vous, nous venons vous prier de permettre qu'on nous y unisse. Oh, non, Dorante, l'honneur serait très flatteur, mais j'ai lieu de penser que le ciel vous réserve un autre sort. Chevalier, il est temps de vous désabuser. Vous avez cru que je vous aimais. L'accueil que je vous ai fait a pu même vous le persuader, mais il n'en était rien. Je n'ai jamais cessé d'aimer Dorante et ne vous ai souffert que pour éprouver son cœur. Il vous en a coûté des sentiments pour moi et j'en suis fâchée, mais votre amour servait à mes desseins. Vous avez à vous plaindre de lui, marquise, j'en conviens. Son cœur s'est quelque peu distrait de la tendresse qu'il vous devait. Mais la faute qu'il a faite est excusable et je n'ai point à tirer vanité de vous l'avoir dérobé pour quelque temps. Ce n'est point à mes charmes qu'il a cédé, c'est à mon adresse. Et quant à vous, Dorante, vous m'avez assez mal payé d'une épreuve aussi tendre. Mais peut-être le parti que vous avez pris vient-il plus de ressentiment que de médiocrité d'amour. J'ai poussé les choses un peu loin, vous avez pu y être trompé. Je ne veux point vous juger, je ferme les yeux sur votre conduite et je vous pardonne. Je pense qu'il n'est plus temps, madame. Ou bien vous irez jusqu'à lui pardonner les nœuds qui vont nous unir. Et moi, Dorante, vous me perdrez pour jamais, si vous hésitez un instant. Je demande d'audience. Je perds madame la marquise. Oui, j'aurais tort de m'en plaindre. Je me suis trouvé défaillante de fidélité. Je suis infidèle, je m'en accuse. Mais je suis vrai, je m'en vante. Il ne tient qu'à moi de dire à madame la comtesse, vous me trompiez, je vous trompais. Mais je ne suis qu'un homme et je n'aspire pas à ce degré de finesse et d'industrie. Vous avez contrefait de l'amour, dites-vous, madame. Ne retranchez rien du fatal honneur que vous m'avez fait. Je vous aimais et vous me le rendiez cordialement. Du moins l'avez-vous cru? J'achève. Je vous aimais un peu moins que madame la marquise, qui avait de mon cœur une possession plus complète. Oui, Dorante, nous étions dans le tendre.
laisse là l'histoire qu'on te fait, mon ami. Il fâche madame que tu la désertes, que ses appas restent inférieurs. Sa gloire crie, te redemande, fais la sirène, que son chant t'ait trouvé sourd. Prends un regard des beaux yeux de la marquise pour te servir d'antidote. Je le dis à regret, possède-la, Dorante. Bénis le ciel du bonheur qu'il t'accorde. De toutes les épouses, la plus estimable, la plus digne de respect et d'amour, c'est toi qui la tiens. Et de toutes les pertes, la plus immense, c'est moi qui la fais. Et de tous les hommes, le plus déloyal et en plus, en même temps, le plus imbécile, c'est le malheureux qui te parle. Je n'ajouterai rien à la définition, tout y est. Ce que vous dites sur mon compte, chevalier, c'est le dépit qui vous l'arrache. Et je vous ai dit mes intentions, Dorante, qu'il n'en soit plus parlé si vous ne les méritez pas. Nous nous aimons de bonne foi. Il n'y a plus de remède, comtesse. Et deux personnes qu'on oublie ont bien droit de prendre parti ailleurs. Approchez, monsieur le notaire. Voici le contrat à signer. Dorante, priez madame de vouloir bien l'honorer de sa signature pour autorisation. Quoi, sitôt? Votre contrat avec la marquise? Nous espérons que le vôtre accompagnera celui-ci. Présentez la plume à madame, Dorante. Oh, perfide! Oh, je signe! Oh, Lisette! Rendez-vous à présent. Vous êtes aimée, Dorante. Oh, ma chère comtesse! Quoi? Dorante à mes genoux? Et plus pénétrée d'amour que jamais. Oh, quel plaisir, enfin, Lisette. Oh, moi, je suis contente. Levez-vous. Dorante m'aime donc encore? Mais n'a jamais cessé de vous aimer. Et la marquise? C'est à elle à qui je devrais votre cœur, si vous me le rendez, comtesse. Elle a tout conduit. Oh, je respire. Oh, mais que de chagrin vous m'avez donné. Mais comment avez-vous pu feindre si longtemps? Je ne l'ai pu qu'à force d'amour. Où est la marquise? Que je l'embrasse. Me voilà, comtesse. Sommes-nous bonnes amies? Oh, je vous ai l'obligation d'être heureuse et raisonnable. Quant à vous, chevalier, je vous conseille de porter votre main ailleurs. Il n'y a pas d'apparence que personne vous en défasse ici ce soir. Oh non, marquise, sa grâce manquerait à ma joie. Alors nous verrons. Dans 6 mois. Je ne vous demandais qu'un terme, le reste est mon affaire. Épousez-vous Harlequin, Lisette. Oh, le cœur me dit que oui. Puis le mien opine de même. Eh bien, Lisette, je vous donne 6 mois pour revenir à moi.